Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Avant de commencer cet épisode numéro 4, on fait un petit bilan sur l'épisode numéro 3 où je vous avais proposé la victoire de Leicester contre Everton. Et malheureusement, c'est un pari perdu. Et oui, Everton s'est imposé 0-2 sur le terrain de Leicester avant-hier. Donc défaite de Leicester. Donc pour le moment, on est à un pari validé pour 2 paris perdus. On est plutôt en bilan négatif. Il va falloir remonter ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un nouveau pari pour cet épisode numéro 4 à découvrir juste après ça. Et donc pour l'épisode 4, le pari que je vous propose les amis, c'est un match de Liga qui se voit s'opposer Osasuna à Villarreal. Ce que je vous propose du coup, c'est une victoire de Villarreal avec une cote à 2. Donc voilà, Villarreal joue à l'extérieur contre Osasuna. Villarreal, c'est une équipe qui est plutôt pointe dans les premières positions du classement. Osasuna qui pointe dernier du classement. Villarreal qui est sur une bonne dynamique de victoire et de match nul. Osasuna, c'est un peu plus compliqué comme on s'en doute. Pour un peu mieux comprendre toutes les raisons de ce pari, je vous propose tout de suite de passer au focus sur chacune des équipes. Et on commence par Osasuna. Alors, focus sur Osasuna. Osasuna, tout simplement, c'est une équipe qui pointe à la dernière place du classement. On a l'habitude de voir Osasuna tous les saisons vers la fin du classement. C'est pas une équipe qui pointe forcément c'est pas une équipe qui pointe dans les premières places. Osasuna actuellement c'est 11 points. C'est un peu moins d'un but marqué par match. C'est un peu plus d'un but encaissé par match. C'est une équipe qui a du mal. C'est une équipe qui fait des matchs nuls, des défaites, qui n'est pas forcément flamboyante. Mais c'est une équipe qui se bat sur le terrain et c'est une équipe qui est capable d'aller chercher des résultats intéressants malgré tout. Même si je pense que voilà, face à Villarreal, la tâche s'annonce quand même un petit peu compliquée. Moi, je vois Villarreal un petit peu comme une équipe du même gabarit que Séville actuellement, que la Real Sociedad. Et si on prend un titre de comparaison, il y a quelques semaines, Osasuna s'est incliné face à Séville, s'est incliné aussi face au Betis, donc au FC Séville, s'est incliné aussi face au Betis Séville et s'est incliné aussi face à Barcelone. Ils ont fait un match nul contre la Huesca qui est comme eux au fond du classement. Maintenant, Osasuna a des points à aller chercher parce qu'il faut savoir que Osasuna est 20ème, mais que ce soit le 20ème, 19 et 18ème, ils ont tous 11 points. Et le 17ème. J'ai cru que j'allais mourir. Donc je disais que donc du coup le 18, 19 et 20ème ont tous 11 points. Et le 17ème a 13 points. Donc une victoire d'Osasuna et ça peut les faire passer hors de cette zone rouge justement. Maintenant, je pense que la tâche s'annonce malgré tout compliquée face à la qualité de Villarreal cette saison, qui du coup pointe en haut du classement. Transition parfaite pour vous dire qu'on passe tout de suite au focus sur Villarreal. C'est parti. Focus sur Villarreal. Alors Villarreal, c'est une équipe qui se positionne plutôt très bien cette année en Liga, qui pointe du coup à la 4ème place, qui a enchaîné les victoires, les matchs nuls, qui se perd très peu, voire très peu, et qui n'a pas perdu depuis très longtemps. Voilà, quand ils ont du mal, ils sont plutôt sur un match nul. C'est aussi un peu le point inquiétant de notre pari, c'est que Villarreal fait quand même beaucoup de matchs nuls. Pour avoir étudié un petit peu du coup les dernières rencontres entre Osasuna et Villarreal, que ce soit à domicile ou à l'extérieur pour Villarreal, on se rend compte qu'entre ces deux formations, il y a toujours eu une équipe qui s'est imposée. Le dernier match nul remonte, s'il me semble bien, à 2009, quelque chose comme ça. Donc il y a toujours une équipe qui s'est imposée, il y a toujours une équipe qui a pris le dessus sur l'autre, et du coup j'espère, j'ose croire, que ce sera exactement la même chose du coup ce week-end. Villarreal surtout aussi a des points à aller chercher. Il va falloir, s'ils veulent continuer à pouvoir postuler aux compétitions européennes et aux places européennes qui sont disponibles donc en Liga, c'est important d'aller engranger des points là sur cette fin d'année avant la trêve hivernale. En plus, on se rend compte que beaucoup d'équipes dans beaucoup de championnats sont en train de laisser des points parce que le rythme, on sait tous que les effectifs arrivent un petit peu fatigués en cette fin d'année, sauf les Anglais qui sont des surhommes. Mais voilà, toutes les équipes arrivent un peu fatiguées, donc du coup il y a des points qui se perdent. Je pense que là c'est l'occasion d'aller récupérer des points chez le dernier du classement et justement d'aller engranger cette victoire qui va leur permettre de se maintenir et toujours dans ce haut de tableau pour pouvoir continuer à espérer de jouer les compétitions européennes, se qualifier pour les compétitions européennes la saison prochaine, sans partir avec des pénalités à partir de début 2021.
Je pense réellement du coup que Villarreal va pouvoir s'imposer face à une équipe d'Osasuna qui n'est pas non plus d'un haut niveau comparé à des Real de Madrid ou des Atlético. Malgré ça, Villarreal, c'est pas non plus une grosse attaque. Ils ont quelques blessés en plus, et en plus, c'est pas une grosse attaque, c'est pas une équipe qui marque énormément de buts. Ce qui est rassurant, c'est qu'Osasuna non plus. Mais Osasuna n'est pas non plus une équipe qui encaisse énormément de buts quand on regarde bien. Ils sont derniers du classement, mais ils encaissent moins de 2 buts par match. Ils enquêtent un peu plus d'un but par match, donc c'est pas non plus énorme. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense malgré tout que ça restera un match avec peu de buts. Je vois bien Villarreal s'imposer sur un 0-1, mais voilà, je m'attends pas à un 4-0 de Villarreal ou quelque chose comme ça. Voilà. Je m'attends plus à un 0, 2-0 au mieux, 2-1. Si vraiment on a la chance de voir un peu de buts, mais voilà, je pense que ce sera un match avec très peu de buts, mais où Villarreal a tout intérêt à aller prendre des points, et puis en plus la cote est vachement intéressante, cote à 2, donc plutôt sympa. Et maintenant on passe tout de suite au bilan, c'est parti. Donc pour conclure cette vidéo, tout simplement, donc on a le match Osasuna-Villarreal. Ce que je vous propose, donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est une victoire de Villarreal avec une cote à 2. Tout simplement, Villarreal est dans le haut du classement, Osasuna pointe à la dernière place. Il y a des points à aller prendre pour Villarreal pour continuer à être bien dans ce challenge pour les places européennes. Je pense qu'Osasuna va avoir du mal face à Villarreal. Malgré tout, je pense que c'est un match qui va pas être très prolifique en but. Mais je vois bien, avec une cote à 2, je pense que c'est très intéressant d'opter pour Villarreal et d'imaginer une victoire justement de Villarreal. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On croise les doigts en espérant que Villarreal l'emporte pour qu'on revienne à 50% de réussite. Et puis en attendant, je vous laisse mettre en commentaire vous, si vous pensez que c'est plus Osasuna ou Villarreal qui va s'imposer. Et puis sinon, n'oubliez pas, petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait plaisir. Petit abonnement, c'est encore mieux. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A bientôt les amis!